Chers amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois de septembre 2024. Comment allez-vous? Moi, je vais super bien et je suis ravie de vous retrouver. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, je vous invite les amis à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre signe lunaire ou ascendant et vous aurez vraiment une lecture complète pour votre mois de septembre. Si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne et on peut se retrouver aussi si vous le souhaitez en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous dans la barre de description et puis vous cliquez sur le lien. Vous avez toutes les informations, les formules que je propose pour prendre rendez-vous en toute simplicité. Laissez-vous simplement guider. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, les amis. Je ne rentre pas dans un domaine particulier. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Allez, nous sommes partis. Amis Verseau. Ok, on a l'impératrice. Ok. L'impératrice, elle est créatrice. Elle donne envie à énormément de choses. On peut donner naissance à des projets. On peut donner naissance, ouais, vraiment à des choses qui peuvent avoir un impact assez important sur sa vie. Parce qu'elle est dans la confiance, elle est dans la joie, elle est dans l'enthousiasme, dans l'optimisme et vraiment dans la créativité. La créativité, ça veut dire que pour elle, rien n'est possible. Donc pour vous, sur ce mois de septembre, vous êtes ouvert vraiment au champ des possibles. Que les choses peuvent se mettre en place, que pour moi, parce que derrière, on a tout de suite la princesse d'épée. C'est comme si, là, on vous disait d'ouvrir votre vision, votre perception à quelque chose d'autre. Ça ne veut pas dire que ça soit nouveau, vous l'avez jamais vu, c'est pas ça que je suis en train de dire. C'est simplement que des fois, on voit une situation sous un angle et après, il suffit qu'on tourne un peu l'objectif quelque part, un peu comme cette princesse qui regarde au loin. Mais on peut avoir une perception autre et ça peut changer la donne au niveau des idées. Donc, ça peut toucher n'importe quel domaine là, hein. Mais des fois, d'être d'une certaine façon, au niveau de nos comportements, de nos émotions, de nos sensations, pardon, de nos points de vue, on est tellement figé dans ce regard qu'on n'arrive même plus à voir comment on ne peut pas essayer de tourner la situation dans un autre sens et se dire « Waouh, là, je peux le voir différemment ». D'où souvent je parle aussi d'effet miroir. Donc je pense que voilà, il va peut-être y avoir des prises de conscience parce que pour moi, il est possible que vous soyez dans une forme de création différente. On a la princesse encore de Calice. Donc pour moi, c'est des choses nouvelles qui viennent à vous. Alors peut-être des nouvelles, encore une fois, de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, de nouveaux ressentis, de nouvelles sensations, ouais, de nouvelles saveurs, hein, vraiment. Oula. Alors ici, on a le 2 de coupe. Ici, on a le roi de pentacle et ici, on a le 9 de coupe. Ouais, on sent que là, j'ai l'impression que vous prenez vraiment votre place. Hein. Votre place dans vos envies, dans votre créativité. Je vous sens beaucoup plus sûr, beaucoup plus à votre place. Comme si vous étiez prêt à prendre votre envol après peut-être un temps de, alors je dirais de labeur, c'est un grand mot je trouve, un temps peut-être de pause pour certains. Alors une pause qui peut être obligée, hein, parce que des fois quand on n'arrive plus à avancer, bah, la vie nous propose une pause un peu forcée. Donc après une pause, après peut-être des vacances, après peut-être aussi un choix que vous avez fait par vous-même, prendre du recul tout simplement. Et je pense que le fait d'avoir pris ce recul, pour moi, ça vous amène vraiment dans des choses orientées sous un autre angle. Et vraiment quelque chose qui prend sa place,
quelque chose qui fédère un peu votre vision, votre perception, votre envie. Ici, avec le 2 de coupe, on voit qu'on a envie de s'unir. Alors ça peut être aussi bien, on peut s'unir avec quelqu'un, on peut s'unir dans un partenariat, on peut s'unir aussi avec soi-même parce qu'on a justement une nouvelle vision de son monde intérieur et du coup on ressent, on a une perception autre sur l'extérieur. Le roi de Pentacle, lui, vient vraiment parler de se sentir porté, de se sentir guidé, de se sentir à sa juste place, comme si on était quelque part enthousiasme aussi, cette juste place qu'on a aussi avec l'impératrice de donner naissance à quelque chose. Alors naissance, pour certains, ça peut être un job, ça peut être une activité, ça peut être une envie tout simplement, ça peut être une autre perception comme je vous disais. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus aligné et pour moi, émotionnellement, ça suit aussi, quoi. On est dans une autre perception, donc il y a une forte probabilité qu'on prenne quelque part son envol. Le roi d'épée, ici, il vient quelque part éclairer encore une fois l'esprit, de ne pas rester enfermé encore une fois sur ah ben non, j'étais sûre que c'était comme ça. Non, pour moi, il y a un autre état d'esprit pour vous qui vient et qui va vous apporter beaucoup plus de fluidité dans vos échanges, dans vos investissements, dans vos prises de décision aussi. Ça va être beaucoup plus fluide. Et ici, nous avons la reine de coupe. La reine de coupe, où on voit que vous avez des coupes ici, c'est comme si on voulait vous dire que émotionnellement, vous allez vous sentir beaucoup plus, je dirais pas stable, mais beaucoup plus en harmonie avec vous-même. Et qu'au niveau des pensées, c'est beaucoup plus orienté vers ce qui est plus clair, plus judicieux pour vous. Ça ne veut pas dire qu'avant ça l'était pas, mais pour moi, il y a vraiment une perception nouvelle qui vient à vous. Où on n'est plus enfermé dans des objectifs trop terre à terre, mais plutôt des choses beaucoup plus éclairantes. Allez, on continue. Ici, on a le 9 de denier. Je prends le temps dont j'ai besoin pour me ressourcer. Je vous disais que vous avez dû faire une pause. Pour certains, forcée. Pour d'autres, ça peut être des vacances. Et puis pour certains, bah, vous l'avez fait de vous-même. Peu importe. En tout cas, vous avez eu ce besoin de prendre une pause pour vraiment y voir clair en vous. Peut-être pour certains, vous avez même pris le temps peut-être de consulter quelqu'un, un thérapeute ou autre, mais cette pause, elle est salvatrice, parce qu'en plus, avec ce 9 de coupe, j'ai confiance dans le flux de la vie. Vous retrouvez une confiance, je dirais absolue, vous voyez, on l'a déjà ici, le 9 de coupe. C'est comme si, je vous disais, la coccinelle, elle représente aussi la confiance, elle représente aussi l'envol, qu'on est prêt à aller de l'avant. Donc, il y a eu une forme, je vais employer le mot introspection, où on rentre quelque part en soi, mais pas en soi comme si, je sais pas comment vous expliquer, enfin si, on rentre dans son monde intérieur pour écouter ce qui peut aller, ne pas aller, ce qu'on a envie, ne pas avoir envie. On va pas aller simplement le formuler sur l'extérieur. Pour moi, il y a vraiment une perspective haute qui va se manifester pour vous. J'espère que je suis assez claire. Parce que franchement, c'est assez intense, parce que quand on fait cette introspection, quand on se ressource, quand on fait une pause, quand on fait quand on apporte un éclairage intérieur, pour moi, ça donne naissance à autre chose. Ça donne naissance, ça ne veut pas dire que toute sa vie change, mais on a vraiment une perception peut-être plus juste de ce qu'on a envie pour soi, on trouve peut-être plus facilement sa voie, on se sent plus à sa juste place, on prend des décisions beaucoup plus éclairées, et je pense que c'est ça qui se met en place pour vous. Et ici, on a l'as de bâton, je suis inspirée et suis ma passion. Vous voyez, vous allez être dans l'inspiration. Ce moment pour vous, il vous inspire, il vous éclaire quelque part. Et derrière, on a le 8 de bâton, je bénéficie de nombreuses opportunités.
Et après, on a le 4 de bâton. L'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour me sentir bien. Vous voyez, pour moi, c'est salvateur tout ça. Allez, on continue. Souvent, des fois, quand on a des temps de pause, peu importe, hein, qu'il est souhaité, pas souhaité, qu'il soit voulu, pas voulu, peu importe. Ces moments, des fois, ils paraissent compliqués, surtout si des fois on aime être dans l'action. Pour d'autres, on aimerait peut-être qu'ils s'arrêtent jamais, parce qu'on n'a peut-être plus envie de redonner l'élan, parce qu'on n'a plus envie de donner ce même élan. Donc quand on arrive à voir ça, qu'on n'a peut-être plus envie de donner ce même élan, c'est qu'il se passe des choses en nous pour justement créer et donner naissance à autre chose. Allez, on continue. Pour nos amis Verseaux, on a le 2 de bâton. Vous voyez, quand je vous dis qu'on a envie de donner naissance à autre chose, le 2 de bâton peut représenter le déménagement, le voyage, se mouvoir. Pour moi, ça peut être aussi se percevoir autrement, dans la vision qu'on a peut-être de la vie. On n'a peut-être plus envie de faire les mêmes choses, on n'a peut-être plus envie, soit peut-être d'être enfermé dans une routine, mais on a envie que quelque chose avance. Donc ça peut être aussi des déplacements à l'étranger. En tout cas, on se projette tout en étant dans l'instant présent vers autre chose. Donc quelque part, sûr dans l'imaginaire, mais un imaginaire qui procure une sensation de bien-être, où on se visualise, on se ressent bien avec qui on est, avec les autres, avec sa vie. Ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est, comme je vous disais, c'est l'éclairage, c'est les prises de conscience, c'est l'illumination. Dans son monde intérieur, on voit que votre perception, elle a vraiment envie de prendre de l'ampleur. On a encore une fois le roi de denier. Ça fait déjà 2 fois qu'il sort. Donc pour moi, vous allez vous sentir guidé, porté, orienté vers ce qui vous met en joie, vers ce que vous avez envie de donner en naissance. Ici, on a la roue de fortune. Donc la roue de fortune, pour moi, c'est nouveau départ, nouvel élan, une nouvelle phase pour vous. On a ici le 2 de coupe qui ressort pour la 2e fois. Le 2 de coupe, c'est engagement avec soi-même, sincérité avec soi-même. On est au clair avec son état émotionnel. C'est peut-être une rencontre sentimentale, un engagement aussi peut-être professionnel. Mais en tout cas, il y a des décisions pour ce mois de septembre qui se prennent, des choix qui se font parce qu'on a posé les intentions qui étaient en adéquation, en alignement, en vibration avec soi. Et du coup, avec le pendu, on a une nouvelle perception de là où on a envie d'aller, cette clarté, cette prise de conscience. Et on a ce roi de bâton qui vient tout simplement confirmer qu'on se sent à sa juste place, prêt à avancer. Et on a pour la 2e fois le 6 de denier qui vient vraiment confirmer la fluidité, l'abondance, la richesse de tout ce qui peut se mettre en place pour vous. Donc c'est un mois vraiment salvateur, même si par moments il peut paraître dans le ralenti, dans la pause forcée, dans j'ai pas envie mais je suis obligée de, mais différemment. Vous voyez, il y a tout un contexte comme ça qui font prendre à bras le corps, qu'il faut embrasser et qui permet vraiment de retrouver une vision plus claire de sa vie, de ses émotions, de son état d'esprit, de sa clarté intérieure, de ses prises de conscience. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous changez tout. Ça veut dire que il y a peut-être un cycle qui se termine pour vous et vous entamez autre chose. Et des fois, on fait des formes de bilan. Pour vous, voilà, ça serait peut-être un peu votre mois. C'est le bilan de votre état d'être, de votre vie, de votre état émotionnel, de vos pensées, de vos ressentis. Voilà. Oh, magnifique. On a le soleil, la lumière. Vous allez vraiment avoir des choses éclairantes qui vont être des évidences pour vous, des prises de conscience. La direction que vous prenez vous emmène vraiment vers des choses beaucoup plus lumineuses. Le soleil représente la réussite, l'engagement, l'investissement, la réalisation. Donc, waouh! Nouveau départ, hein. Pour moi, vous terminez quelque chose, un cycle. Et c'est important d'en prendre conscience.
Allez, pour nos amis Verseau. Ouh, ben, je les prends. Hein. Vous voyez, on a la clé. La clé, encore une fois, c'est quand on arrive à déverrouiller des portes, quand on arrive à y voir plus clair, quand on a envie de prendre une autre direction. Mais c'est une direction qui est pour moi trouvée par rapport à votre introspection, c'est vous trouvez votre voie tout simplement par rapport à votre ressenti, à vos intentions, à vos prises de conscience. Voyez, vous êtes dans une période d'élévation. Bah oui, parce qu'on s'élève par rapport à nos expériences, nos ressentis, on évolue. Et pour vous, vous êtes en pleine évolution. Vous prenez la voie... je dis, ce qui me vient, c'est de la décongestion, comme s'il y a quelque chose qui se décongestionne en vous. C'est imagé, hein, mais c'est le mot qui me vient pour être beaucoup plus clair. Et là, ouais, ça se purifie et waouh, on y va. Et là, Papyrus, eh ben, c'est les nouvelles. Nouvelles qui, pour moi, vous mettent en joie. Ça peut être des signatures, ça peut être des contrats, ça peut être même vous qui avez de nouvelles idées, tout simplement. Vous voyez, on a isolement. L'isolement, c'est tout simplement ce besoin que vous avez eu de vous ressourcer. C'est plutôt un ressourcement pour voir ce côté peut-être adversaire en vous qui n'était plus en lien. C'est comme s'il y avait des oppositions qui avaient besoin d'être réalignées pour ne plus partir trop dans un sens ou trop dans l'autre. Et pour moi, vous redevenez frères. C'est comme s'il y avait une alliance en vous qui fait que vous trouvez votre voie plus facilement, plus éclairante. Voilà, comme si vous liez à quelque chose. Alors encore une fois, ça peut être aussi que le fait d'avoir pris cette pause, d'avoir fait une forme de clarté en vous, vous pouvez renouer un lien avec votre partenaire, avec une nouvelle rencontre, avec vous-même. C'est pas figé, hein, ce que je vous dis. C'est de voir comment vous, dans votre vie, ça évolue. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Donc protégé, c'est que ce moment, il est salvateur pour moi. Et voyez, on a le silence. Le silence qui vient confirmer qu'il y a eu besoin, ou il y a besoin pour certains encore de faire silence, de vous écouter intérieurement et de mettre de la lumière pour être quelque part au clair, comme une alliance. La fusion, ça peut être encore comme le frère. On s'allie à soi-même avec tout ce qui vous compose. Ça peut être comme vous avez fait un point, vous êtes au plus clair pour renouer avec quelqu'un, peu importe. Et en tout cas, ça vous amène beaucoup plus de paix en vous. Et pour moi, vous avez une vision beaucoup plus claire et émotionnellement, c'est pareil, c'est beaucoup plus clair. D'où vous avez peut-être pu éteindre ce feu intérieur. Et regardez, on a la richesse derrière, l'abondance. Ouais, pour moi, vous êtes dans une belle énergie. Vous avez fait un travail, ou vous le faites encore, qui vous permet d'y voir plus clair et vous retrouvez au clair avec vous-même, avec une vision, une perception beaucoup plus alignée avec ce que vous voulez aujourd'hui. Encore une fois, adapté avec votre vie là où vous en êtes. Allez, pour nos amis Verseau, oups, qu'est-ce que je peux avoir? Nos amis Verseau. Eh bien, écoutez, je vais prendre celle-ci. Crâne, vous voyez, on a la fin d'un cycle. Je viens de vous le dire, c'est ça. La fin d'un cycle et on a les possibilités. Magnifique. Et on a les réjouissances. Donc, c'est ça qui vient à vous. Il y a une fin de cycle qui est là, que vous avez pris à bras le corps, ou que vous prenez à bras le corps pour vraiment l'écouter, en prendre conscience. Et voyez, on a un peu comme tout à l'heure, je vous disais avec le 2 où là aussi il y a une MacMonde. On voit la MacMonde. Là, il y a vraiment des possibilités, déménagement, mutation, déplacement, ou juste voir qu'il y a de vraies possibilités en vous qui se jouent. Ici, on va aller prendre une ou deux cartes concernant vos relations. Où en êtes-vous dans vos relations sur ce mois de septembre, amis Verseau? Allez, c'est parti. Vos relations, amis Verseau. Hop. Vos relations. On a eu la carte du chagrin. Le chagrin, pour moi, c'est parce que vous êtes en train de faire ce nettoyage intérieur. Voilà. Je ne l'ai pas prise parce que c'est ce que j'ai ressenti. Oh, magnifique. Donc, je vous parlais du chagrin parce qu'il y a quelque chose à libérer, à comprendre, à entendre. Et ici, on a l'émergence et on a le bilan. Pour moi, vous faites un bilan
et vous donnez naissance à quelque chose de nouveau. Et ici, on a l'écoute. Alors, si c'est pas clair pour vous, amis Verseau, qu'il faut vous écouter sur ce mois de septembre ou sur cette entrée de septembre pour que le bilan se fasse et quelque chose émerge, là, je peux pas être plus clair. Ça vient vraiment tout confirmer. Allez, on va les prendre. Il n'est pas facile à mélanger. Une ou deux cartes. On va voir ce qui vient pour vous. Moi, je ne le mélange plus parce que du coup, ça tombe. Allez, confirmation, conclusion pour vous, amis Verseau. Oh là, il y en a trop. On va voir ce que ça donne. Alors, choisissez une nouvelle direction, lâchez prise, écoutez votre intuition, rassemblez plus d'informations. Et ça sera tout pour vous, les amis. Donc, lâchez prise, écoutez votre intuition, écoutez votre monde aussi intérieur, rassemblez plus d'informations pour y voir plus clair et choisissez votre direction et votre nouvelle perception après ce magnifique bilan que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas qu'un bilan, c'est toujours salvateur. Au bout, il y a toujours la lumière et la nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Je vous embrasse fort, amis Verseau. Prenez bien soin de vous et je vous dis